Face à l'épidémie de coronavirus, le gouvernement a lancé une série de mesures visant à soutenir les entreprises, par exemple la suspension de charges et de loyers. Alors que l'État fait tout pour soutenir les entreprises, qu'en est-il des particuliers qui sont contraints de passer au chômage partiel et qui voient leurs revenus diminuer? Aujourd'hui avec nous, Carl Toussaint du WAST, cofondateur de Net Investissement, un cabinet de conseil en gestion de patrimoine. Il est avec nous de chez lui et il répond à nos questions, aux questions que vous êtes également sans doute déjà posées. Bonjour Carl Toussaint du WAST. Alors, Fa Kyo Roi, Len Wei Shi, De Quan Zong, Men Ta Jia Rao. Alors, ce qui signifie bonjour les téléspectateurs de Mandarin TV. De nombreux salariés qui ne peuvent pas télétravailler seront confrontés à une baisse de leurs revenus du fait du ralentissement de l'activité et de la mobilisation des entreprises. En pleine crise, beaucoup de Français risquent de se retrouver en difficulté pour rembourser leur crédit immobilier. Face à cette situation, est-ce qu'on peut suspendre le paiement des mensualités de son crédit immobilier ? Alors en fait, peu de Françaises et de Français le savent, mais il est déjà prévu très souvent dans les conditions générales ou éventuellement les conditions particulières de votre prêt, la possibilité déjà de suspendre ou de reporter le paiement de votre remboursement de mensualité de crédit immobilier, généralement de 1 à 6 mois. Alors ça tombe bien puisque en ce moment on a le temps, on est confiné chez soi. Donc je vous invite à aller tout simplement reprendre les conditions générales de votre prêt que vous avez bien évidemment soigneusement lu, n'est-ce pas? Vous savez, les 40 pages écrites en tout petit que personne ne lit jamais et on met des paraphes rapidement. Bon ben là, vous allez les relire et vous allez trouver très probablement dans ces conditions générales l'article qui précise, qui indique qu'il est possible que vous fassiez jouer cette demande de report, dans le temps, généralement de 1 à 6 mois, et typiquement de justifier auprès de votre banquier par un email la demande de la mise en application de cet article, compte tenu du caractère tout à fait inédit du confinement relatif au coronavirus. C'est une très bonne nouvelle, mais est-ce que le report engendre des conséquences ? En fait, à part si vous venez tout juste de souscrire à votre prêt, qui était un prêt, disons, sur 25 ans par exemple, et que vous êtes au tout début de votre prêt, et que donc la quote-part d'intérêt d'emprunt est plus importante que la quote-part de capital que vous remboursez tous les mois, le fait de reporter cette mensualité le mois de mars, le mois d'avril, le mois de mai, aura peut-être quelques dizaines ou quelques centaines d'euros de conséquences. Mais de manière générale, compte tenu du niveau actuel des taux d'intérêt et probablement les conditions auxquelles vous avez pu faire financer votre bien immobilier à 1%, 1,5%, peut-être 2% maximum, mais si c'est le cas, vous devriez le renégocier. En tout état de cause, les intérêts d'emprunt sont assez faibles. Donc le fait de décaler, de reporter, vous ne faites que prendre des mensualités dues et vous les mettez à la fin de votre prêt. Donc ce que vous ne payez pas maintenant, vous le paierez à la fin de votre prêt. Donc l'impact financier, il est soit marginal, soit epsilon, c'est-à-dire c'est vraiment quelques tout petits morceaux. Merci pour cette réponse. Intéressons-nous maintenant au loyer des particuliers. Le gouvernement se montre très clair, il n'est pas à l'ordre du jour de suspendre les loyers des particuliers. Il n'y aura pas de moratoire envisagé, a prévenu le cabinet de Julien de Normandie, ministre de la Ville et du Logement. Le ministère explique avoir déjà prolongé la trêve hivernale jusqu'à fin mai. Dans ce contexte, est-ce qu'on peut négocier le paiement de son loyer en tant que particulier ? Lorsque vous êtes locataire, vous avez signé un bail de location avec votre propriétaire, donc vous êtes tenu de payer votre loyer. Seulement voilà, si vous êtes à un moment donné mis, notamment je pense au chômage partiel, et que donc vous subissez une baisse de revenus de 15 à 20%, plutôt que de ne plus payer votre loyer et de vous mettre légalement en faute, parce que le droit continue de fonctionner malgré tout, même si le système juridique est ralenti, ça fonctionne, je vous invite et je vous recommande vivement à vous rapprocher de votre propriétaire. Appelez votre propriétaire bailleur, discutez avec lui à l'amiable. Je pense que nous sommes dans une situation où nous avons un besoin impétueux de nous rapprocher les uns des autres, même si c'est au téléphone ou à distance, mais il faut nous rapprocher, il faut se réhumaniser. On a vu que cette crise du coronavirus nous apprend qu'on a été tous très individualistes les uns, repliés les uns sur les autres. Là, il faut s'humaniser, donc appelez votre propriétaire et essayez de trouver une situation à l'amiable.
Expliquez-lui votre situation. Dites-lui que vous êtes au chômage partiel, que vous avez une baisse de revenus et que vous ne pouvez pas supporter la totalité de votre loyer. Demandez-lui de vous concéder une remise de 15, 20, 25%, peut-être 50%. C'est toujours mieux que zéro et c'est toujours mieux que cette mauvaise surprise de ne pas recevoir le loyer en fin de mois ou en début de mois selon la période à laquelle vous le payez. Parce que généralement, votre propriétaire bailleur, il a lui aussi un crédit immobilier derrière et il compte sur ce loyer justement pour honorer ses traites. Donc, passez-lui un coup de téléphone, appelez-le, trouvez une situation amiable. On sait que cette période de confinement est une période qui est courte, elle est encadrée maintenant temporellement. On a eu une période de début, on sait que la fin est prévue vraisemblablement pour fin mai, mi-mai peut-être. Donc la fin du confinement arrive dans un mois et demi. Discutez avec votre propriétaire. Très bien, contacter le bailleur est donc la première chose à faire. Dans le cas où il ne serait pas disposé à faire un geste, y a-t-il des recours ? Dans le cas de locations, non, vous n'avez pas de recours possible malheureusement si votre propriétaire bailleur ne veut pas faire d'efforts. Vous allez signer un bail de location avec lui, vous êtes tenu de payer chaque mois votre loyer et rien, mis à part un accord amiable, ne vous permettrait d'être exonéré de payer votre loyer tous les mois. Donc s'il n'est pas d'accord, s'il ne veut pas faire le moindre effort, il va falloir honorer votre loyer quoi qu'il arrive. Rappelons que les tribunaux sont pour le moment inaccessibles et tournent au ralenti. Carl Toussaint du Wast, une autre question. Face à une baisse de revenus, peut-on revoir son taux de prélèvement à la source ? Alors qu'en est-il des impôts ? Avant même le confinement, il était déjà possible, depuis la mise en place du prélèvement à la source, de moduler, d'adapter ou de suspendre pendant un temps le règlement de ces acomptes d'impôts. Alors pour ça, c'est assez simple. Vous vous rendez sur le site impôts.gouv.fr, vous y rentrez votre numéro d'identification fiscale, votre identifiant, votre mot de passe, et en 2 clics, vous allez sur Gérer mes acomptes, Gérer mes mensualités, et vous allez pouvoir suspendre ou modifier le prélèvement, la ponction qui est faite sur votre compte courant directement de vos impôts. Évidemment, il ne s'agit en aucun cas d'un cadeau fiscal. L'administration fiscale ne va pas vous faire ce cadeau. Et je vous invite vivement à vous faire un petit rappel d'ici, par exemple, le mois de juin, pour ne pas oublier de recocher la case pour à nouveau être prélevé. Parce que si vous ne payez pas vos impôts pendant 6 ou 8 mois et en fin d'année, ça va vous faire tout drôle en termes de trésorerie. Donc, il s'agit là d'un report. Ce n'est pas un cadeau fiscal qui est fait, mais c'est la possibilité de moduler finalement sa trésorerie pour répondre à cette situation un petit peu particulière, vous redonner un petit peu d'oxygène pendant un mois ou deux, le temps de sortir de cette crise, on espère, le plus rapidement possible. Merci Carl Toussaint du Wast. On continue pour limiter la casse pendant l'épidémie. Le gouvernement a annoncé que les fournisseurs de gaz, d'électricité et d'eau seront contraints par la loi de suspendre leurs factures pour les très petites entreprises en difficulté qui en feront la demande. Qu'en est-il pour les particuliers ? Alors en ce qui concerne le règlement de vos factures d'eau, de gaz et d'électricité, il est prévu déjà dans le droit français l'obligation d'un service minimum. Alors je ne suis pas du tout en train de vous inciter à ne pas honorer vos engagements et vos factures d'eau, de gaz ou d'électricité, mais si vous ne pouviez pas le faire le temps de ce confinement parce que chômage partiel ou réduction de travail contraint et donc petite complexité ou difficulté financière, à ce moment-là, sachez que même si vous ne payez pas vos factures, l'État est tenu de vous fournir un minimum d'eau, de gaz et d'électricité. Ce ne sera pas Versailles chez vous, ça c'est certain, mais vous aurez un petit peu d'eau, un petit peu de gaz, un petit peu d'électricité. Ça c'est la première chose. La deuxième, c'est que de toute manière, les services de recouvrement, les services de relance, voire les services contentieux de ces différents prestataires de services eau, gaz, électricité, sont en effectif réduit, soit en télétravail, voire même carrément fermé. J'ai essayé d'appeler Engie il y a pas plus tard que 2-3 jours. Le numéro de téléphone dit que de toute façon, il n'y a plus personne dans les bureaux. Donc, avant qu'il ne vous relance pour un impayé, on sera sorti du confinement. Voilà. Merci beaucoup Carl Toussaint du Wast d'avoir répondu à nos questions. J'espère que vos réponses aideront nos téléspectateurs dans leur démarche. Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne fin de journée sur Mandarin TV.